Cette petite machine fait de l'œil à beaucoup de monde en ce moment. Désormais, elle est vendue avec une enclume en 1,5 ou, elle fait pas les deux en même temps, avec, c'est pas une enclume, donc c'est un porte-embout pour l'hexagonal. Parce que je dis plus un quart, parce que effectivement, on peut pas appeler ça du un quart. L'hexagonal, c'est ça. Bon, moi, celle que j'ai en ma possession, c'était celle qui faisait 1,5, où j'ai mis une enclume AliExpress. Du coup, elle fait les deux en même temps. Et je vais vous donner mon point de vue de cette machine en toute honnêteté. Déjà, si vous possédez la version 20 volts, c'est-à-dire cette version-là, bon, c'est pareil, c'est une enclume modifiée, vous avez aucun intérêt de prendre celle-là. Strictement aucun. Même si sur papier, elle est plus puissante, la 12 volts, la 20, elle va beaucoup mieux. On fera l'essai tout à l'heure, je vous montrerai. Et niveau taille, regardez, la 12 volts, c'est celle-là, la 12 volts, elle est plus grande que la 20 volts. Ouais, pour du 12 volts. Elle n'est pas plus puissante, hein. Je vous le dis tout de suite, elle n'est pas plus puissante. Celle-là, la 20 volts, elle est à 225 newtons et celle-là, elle a 300. Et elle envoie strictement rien par rapport à la 20 volts. Comme je vous dis, je ferai l'essai tout à l'heure. Et le plus gros point négatif de la 12 volts, et ça c'est vraiment un gros point noir de cette machine. Alors, grossièrement, à ma connaissance, avec tout ce que j'ai entendu avec le groupe Parkside sur Facebook, des machines qui ont cramé, il y en a eu très peu. Par contre, des machines avec une puissance aléatoire, c'était incalculable. Il y en a une sur deux, tu divises la puissance par deux. Un peu comme la grosse clé à choc 400 newtons, où il n'a pas une qui a la même puissance, celle-là c'est pareil. Je vais vous faire un petit essai, même si celle-là, elle est moins puissante que certaines. Je vais vous montrer quelque chose. Pour être sûr de mon coup, quand j'ai fait les essais, c'était l'année dernière, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie des vidéos de leur clé à choc, celle-là, avec une batterie en 2 ampères-heure, 2 ampères-heure c'est celle-là, pour voir comment la leur réagissait quand on retenait l'enclume. Et je vais vous dire un truc, sur les vidéos que j'ai reçues, plusieurs vidéos, et ça n'a pas été les seules, avec une batterie de 2 ampères-heure, et retenait la douille, la machine ne s'arrêtait pas, elle tapait. Et moi, la mienne, batterie elle est chargée à fond, hein, je vous le dis tout de suite. Vous entendez souffler là, c'est les chargeurs qui chargent toutes les batteries pour être sûr que je puisse faire mes tests. Vous allez me dire, mais c'est ta batterie qui est foutue. J'en ai 5, je vais les mettre les 5 dessus, vous allez voir les 5 c'est pareil alors qu'elles sont chargées à fond. J'ai celle-là, à peine mieux. À peine mieux, il y en a, je pense que les accus elles sont à peine plus performantes. Mais elle finit par s'arrêter. C'est pas moi qui lâche la gâchette, c'est la machine qui se fout en sécurité. Encore pire, celle-là. Celle-là. C'est pareil. Donc c'est pour dire, on met une batterie de 2 ampères sur cette machine pour desserrer une roue de bagnole, même pas t'y penses. Alors, en me renseignant un petit peu, les batteries ne sont pas réellement en cause. C'est les composants de la carte électronique qui se mettent en sécurité. Alors je pense que c'est les composants MOSFET, comme on m'a dit. Qui du coup ça saute une phase, il y a une phase qui se met en sécurité et ça coupe la machine. Il y a le cas aussi sur la version 20 volts, je sais qu'il y a eu le cas, donc moi je me renseigne beaucoup par rapport aux pannes. Il y a le même problème qu'elle se met en sécurité et c'est pareil, c'est les composants MOSFET de la carte qui font en sécurité le bordel parce que ça fait une surintensité sur les deux autres phases et puis ça coupe tout le bordel. Par contre, dès qu'on y met une batterie 4 ampères-heure, on sait pas pourquoi, ça fonctionne un peu mieux, malgré que la puissance n'est pas spécialement au rendez-vous. On va faire ça tout à l'heure. Voilà, là elle cale plus. Elle est utilisable. Utilisable, hein. C'est pas non plus une folie le bordel, hein. Mais ça, comme je vous dis, on va essayer tout de suite après. C'est parti, comme promis, on va l'essayer. Donc j'ai fait les essais déjà hier. Donc les roues sont serrées à 110. Donc 110 c'est pas non plus une diablerie. Ce qu'on va faire en premier, on va le faire sur la 20 volts. Comme ça vous donne un comparatif. Comme ça peut vous aiguiller à laquelle acheter. À savoir, comme je vous ai dit, la 12 volts, le gros problème c'est que quand vous l'achetez, moi j'en ai eu 3 à ma possession. J'ai eu l'opportunité d'en avoir 3. Sur les 3 modèles, il n'y en a pas une seule des 3 qui avait la puissance réelle. C'est-à-dire que les vidéos que j'ai reçues avec une batterie de 2 ampères-heure, la machine ne s'arrêtait pas. Elle se mettait pas en sécurité. Ça veut dire que les composants MOSFET doivent déconner dans la carte. Et celle que j'ai vue en vidéo, il avait mis une batterie de 2 ampères-heure, il retenait la douille, elle ne s'arrêtait pas, elle ne se mettait pas en sécurité.
Donc sur les 3 que j'ai eu, il n'y en a pas une déjà qui avait la même puissance et il n'y en a pas une qui avait la puissance maxi. Après ça arrive, mais moi je trouve que sur 3 machines, ça fait un peu exagéré quand même. Donc moi ça sera le point négatif de cette machine là, c'est qualité aléatoire. Impossible de savoir si le modèle que vous avez a la puissance max. Moi la seule façon que j'ai de vous dire que vous avez une machine qui n'a pas la puissance max, c'est mettre une batterie de 2 ampères, si elle s'arrête dans la foulée comme je vous ai montré, c'est qu'il y a un problème. Elle ne doit pas s'arrêter comme ça aussi rapidement. Alors on va essayer déjà avec la 20 volts. Mais là vous savez, la 20 volts, elle a déjà fait ses épreuves, c'est une putain de machine. Elle dévisse ça comme papa dans maman. On va bien s'assurer qu'on soit à 200 newtons. Ouais, celle-là c'est une diablerie, j'ai même pas le temps de l'arrêter. Vous voyez, j'ai même pas le temps de l'arrêter qu'elle a déjà dévissé l'écrou. Hein. On va en faire un deuxième pour le fun, mais bon. Je suis obligé de le relâcher pour être sûr que ça dévisse pas trop loin. C'est pour dire. Hein. Elle tape même trop fort. Puis vu que les écrous Ford, comme vous savez tous, c'est de la grosse merde, on va y aller mollo. Donc là, on va les resserrer au couple. Voilà, celle-là, elle a 4 vitesses. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. C'est vrai que celle-là, au niveau du poids, on dirait un jouet. Pour être honnête. Et là, vous allez voir la différence. Alors, sur papier, elle a 300. Celle-là, elle a 220. Alors, quand il y a des gens qui me disent, ouais, une clé à choc, c'est pas fait pour faire visseuse à choc ou vice versa. Une visseuse à choc, c'est pas fait pour être clé à choc. Vous bousillez votre visseuse à choc. Ah, mais vous avez l'impression, sans déconner, qu'il y a une différence. Et puis, je peux vous assurer, à l'intérieur, c'est la même chose. C'est la même cam. Et puis là-dedans, vous assurez le pignon. T'as l'impression que c'est du play school. C'est pour vous donner un exemple par rapport à celle-là. Hein. La 12 volts, c'est vraiment, entre guillemets, je vais pas dire un jouet pour enfants, mais c'est la qualité vraiment le plus bas possible. Allez, on arrête de discuter, on essaye. Elle pinaille, hein. Elle y arrive, mais elle pinaille. Voilà. Elle pinaille un peu. Elle y arrive, hein, mais en mettant une batterie de 2 ampères, on y pense même pas. Par contre, je vais vous montrer avec une batterie que j'ai fabriquée en 6 ampères. Donc là, ça exploite normalement 100% des performances de la machine. Parce que vous allez dire, ouais, ton test c'est de la merde. La machine 20 volts, tu utilises une batterie 8 ampères. Ben là, vous vous assurez, là, je lui mets une 6. Et puis là, ça utilise 100% des capacités du bordel. Hein. Voilà, elle va envoyer la purée. Vous voyez, elle n'envoie pas plus. Ça change rien du tout. Elle en chie sa maman. L'avantage de la 12 volts, d'origine, elle a une enclume de 1,5. Moi, je l'ai changée. Elle fait 1,5. Et aussi, on peut mettre le porte-embout dedans. Sinon, on peut pas sur celle d'origine. Ce qui est dommage, ils auraient dû le faire là, avec cette enclume-là. Ils ont trouvé, eu la bonne idée comment ça s'appelle, de commercialiser, là, cette semaine ou la semaine dernière, la même, mais avec le porte-embout. Donc là, en visseuse à choc. Ils veulent pas faire les deux en même temps. Non. Alors, il y en a une, celle-là, c'est Grizzly Tool, et l'autre, c'est Comparnas. Et la version Comparnas, j'ai l'impression qu'elle est encore pire que la version Grizzly Tool au niveau de la qualité de fabrication. J'ai déjà eu des retours. L'autre, il a dévissé une vis. Dedans, ça a plié. La machine, elle vibre dans tous les sens. Donc, à mon avis, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de retours qualité aussi. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ne veulent pas mettre des enclumes de cette version-là, alors que Bosch le fait, les machines chinoises le font, Makita ne le fait pas, les Makita officiels ne le font pas, Milwaukee ne le fait pas, il y en a très peu qui le font. Mais pourquoi? Bah, question de fric. Quand on peut commercialiser 2 machines au lieu d'une, pourquoi s'en priver, n'est-ce pas? Il y en a qui diront, oui, mais une visseuse à choc, c'est pas fait pour faire clé à choc. En dessous d'un certain newton, en dessous de 300 newtons, tu peux faire les deux sans problème. Il n'y a aucun problème. Au-dessus de 300 newtons, ça commence à être compliqué. Là, faut vraiment s'orienter vers une vraie clé à choc avec le porte-embout et l'enclume plus grosse. Parce que les vraies grosses clés à choc, les enclumes sont beaucoup plus grosses que ça. Vous voyez même la clé à choc Parkside en 400 newtons, la verte, l'enclume est beaucoup plus grosse que ça à l'intérieur. Au niveau du choc, au niveau des ressorts, faut qu'il y ait un gros renvoi bien fort. La clé à choc Parkside Performance qui fait 1800 newtons ou 1000 newtons, je sais plus combien. C'est pareil, l'enclume à l'intérieur est énorme, un énorme ressort pour faire un gros rappel pour que ça tape fort.
Au-dessus de 300 newtons, il faut une pure clé à choc. En dessous de 300 newtons, elle peut faire les deux en même temps sans problème et sans casse de la machine. Est-ce que la machine force? Non. Donc, une visseuse à choc d'origine, quand elle a son porte-embout, n'aura aucun effort à ce niveau-là. Un quart de seconde, j'ai mis pour dévisser, la machine ne peut pas chauffer, le mécanisme ne force même pas, rien du tout. Donc franchement, s'il y a un choix à faire, si vous préférez les 20 volts, orientez-vous vers le changement de l'enclume. Sur AliExpress, ça tourne entre 10 et 15 euros l'enclume et la bague. C'est très facile à trouver, me demandez pas le lien en commentaire. Ça c'est clair qu'on va me le demander. Vous tapez Parkside enclume sur AliExpress, vous tombez dessus. Si vous me dites que vous n'avez pas trouvé, c'est que vous n'avez pas cherché. Mais bon, ça arrive tellement souvent, je ne me bats plus parce que même quand je mets le lien en description, on me demande quand même le lien. Donc j'ai abandonné. Et pour celle-là, si vous voulez vraiment rien toucher, pour l'instant elle n'est plus en vente, la version avec l'enclume de 1,5. Donc moi je vous dirais, quand elle sera en vente, orientez-vous vers celle-là, la 20 volts, et changez l'enclume. Après par contre, si vous voulez la passer en garantie, c'est autre chose, parce que quand c'est Comparnas, ils redemandent l'outil. S'ils reçoivent un outil avec une enclume modifiée, on va dire que dans l'absolu. Après, vous pouvez revenir en arrière et puis remettre le porte-embout, dans le pire des cas. Il n'y a quasiment aucune trace sur la machine, ça ne l'abîme pas du tout. Mais bon, dans l'absolu, je vous dirais que si vous faites une modif de la machine, évitez de la passer en garantie. Enfin, c'est mon avis personnel. Arrangez-vous de votre côté, mais... Donc j'espère que ce petit essai et ces petites explications vous auront aidé à faire votre choix. Je suis content parce que j'ai réussi à faire une vidéo quasiment sans cut, du premier coup presque. Donc c'est bien, je suis fier de moi. Bonne journée à tous et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, tchuss!